Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. On s'installe ensemble pour 30 minutes d'infos, de culture et de divertissement. Vous l'avez vécu en direct ce jeudi sur votre chaîne locale. La chanteuse Marina D'Amico a lancé son premier album au niveau national avant d'aller à la rencontre de ses fans. 2 mini-concerts étaient organisés sur le parking du supermarché Cora de Sarreguemines. Ils étaient suivis de séances de dédicaces. L'événement a apporté la preuve du soutien indéfectible du public de Moselle-Est. À l'artiste local, il y avait de nombreux fans de la première heure, fiers de la trajectoire que prend la carrière de Marina D'Amico. Nous reviendrons sur cet événement tout à l'heure dans le JT de Mosaïque. Mais tout de suite, le sommaire. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Les pieds dans l'eau à Grosse-Biederstroff à l'occasion de la Coupe de Lorraine de canoë-kayak ou les pieds sous la table à Veulflin pour la fête de la pomme de terre, on avait le choix ce week-end. Découvrez le résumé en images dans notre JT. L'été s'achève, la SPA fait le bilan après les grandes vacances. Les nouvelles ne sont pas bonnes, même si on garde le sourire au contact des animaux. On s'intéresse aujourd'hui à une profession assez mal connue, courtier immobilier. Côté rubrique Mosaïque vous propose la petite histoire du monument aux morts de Villerwald. Joseph Albe vous accueillera dans son restaurant Tendance, place du marché à Sarreguemines, découvrez Esprit Sushi. Pour finir, on se met au fourneau dans notre émission culinaire, découvrez l'entrée de la semaine, les œufs brouillés à la truite fumée. Aujourd'hui dans Replay, retour en 2012, le 15 septembre, la section sarregueminoise de la Croix-Bleue fêtait ses 50 ans, un demi-siècle, à aider les personnes dépendantes à l'alcool à décrocher. Regardez. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Fondée en Suisse en 1877, la Croix-Bleue a été introduite en France en 1883. À Sarreguemines, la section locale s'est créée en septembre 1962 et en un demi-siècle, un bon bout de chemin a déjà été parcouru. L'objectif premier de la Croix-Bleue est de contribuer à la guérison des personnes dépendantes de l'alcool par un accompagnement puis un suivi personnalisé étendu à l'entourage proche. Mais cela n'est pas toujours suffisant. Seuls 25 à 30% des personnes qui viennent à la Croix-Bleue arrivent à s'ancrer dans une abstinence durable. En plus de sa mission d'accompagnement, la Croix-Bleue mène de nombreuses actions de prévention, notamment auprès des jeunes. Les réunions proposées par la Croix-Bleue de Sarreguemines se déroulent sous forme de groupes de parole et d'expression. Elles ont lieu tous les lundis à 20h à la salle Henri Bachet face au temple protestant de Sarreguemines. Pour de plus amples informations, notez cette adresse sarreguemines.croixbleu.fr. On poursuit avec la météo suivie de la revue de presse. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, retour des sensations estivales. C'est une sympathique journée de fin d'été qui se dessine. Le soleil se montre généreux après la dissipation de la brume matinale et réchauffe efficacement l'atmosphère. Une chaleur modérée, mais qui pourrait déclencher une ondée isolée sur le relief vosgien. Les températures iront de 10 à 13 degrés au réveil et de 22 à 25 degrés au meilleur de la journée. Demain, mardi 16 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Edith. Le soleil nous accompagnera de 7h06 à 19h40. Et de soleil, ils en avaient grandement besoin dans notre séquence insolite du jour. Un bain de glace, ça vous dit? Non? Eh bien, eux l'ont fait. Toute l'équipe s'est réunie autour de l'architecte Brice Auer pour revisiter le Ice Bucket Challenge. Vous savez, ce défi qui consiste à se filmer en train de verser un seau d'eau glacée sur la tête ou de faire un don à l'association américaine ALS de lutte contre la maladie de Charcot. À Sarreguemines, une dizaine de personnes se sont carrément placées sous une pelle mécanique remplie de glace. Cette action s'accompagne de dons pour Noël de joie et Hugo, enfant autiste. Regardez. Il doit quand même être froid parce qu'ils fondent même plus. Est-ce que vous en êtes là? Ouais! Vous êtes contents? Ouais!
Et Brice Sauer a lancé le défi au député maire de Sarreguemines et Céleste Lest a fait savoir qu'il est partant. Cette semaine, c'est peut-être le conseil municipal de Sarreguemines qui relèvera ce Ice Bucket Challenge. Une affaire à suivre. Très bonne journée et à demain. « 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. À la une du Républicain Lorrain, les rois du Brame. Hier, le parc animalier de Sainte-Croix a résonné de longs et puissants brames. 7 candidats ont participé à la 2e édition du championnat national d'imitation du rère de cerf. À la une locale de Sarreguemines, le centre socioculturel est un lieu d'ouverture. Hier, c'était porte ouverte, impasse Nicolas Rohr à Sarreguemines. Enfin, du sport, à la une du cahier de Forbach, le journal revient sur la corrida pédestre de Chenec, remportée sur ses terres par Alexandre Mayer. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Une artiste a pris son envol. Marina D'Amico est venue à la rencontre du public est-mosellan qui la soutient parfois depuis ses premiers pas dans le monde de la musique. Une action de promotion avec l'émotion en plus qui s'est déroulée sur le parking du Cora. La chanteuse a offert 2 showcases. Regardez. C'est peu dire que Marina D'Amico était attendue par ses fans. 2 jours après le lancement officiel de son premier album, la jeune chanteuse avait donné rendez-vous à son public local pour 2 mini-concerts sous la tente dressée sur le parking du magasin Cora en zone commerciale de Sarreguemines. Parmi toutes les oreilles attentives aux morceaux interprétés par Marina D'Amico, beaucoup sont des fans de la toute première heure. Je l'ai vue à La France a un incroyable talent et après à The Voice. Et je chantais avec elle au Galaxy d'Amnéville avec les 2000 choristes de Jackie Lox. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle chante vraiment merveilleusement bien et elle est très très jeune, elle a commencé à débuter très jeune dans The Voice. Après son passage sur la scène, vient le temps des autographes. La file s'allonge. Ils sont nombreux ceux qui souhaitent repartir avec un paraphe de Marina D'Amico. Photos, petits mots gentils, la jeune chanteuse répond présent à toutes les sollicitations. Elle s'émeut d'ailleurs d'un tel accueil et d'un tel soutien. Je suis très contente du retour parce que là par exemple à Sarreguemines c'est vraiment énorme, toute la publicité mise en œuvre etc. C'est vraiment au top et je les remercie du fond du cœur. Si le public est aussi nombreux, c'est aussi que Marina D'Amico a su jouer dès le début la carte de la proximité. C'est d'abord quelqu'un comme eux qu'ils sont venus voir, une personne du cru dans laquelle tous mettent un peu de leur propre rêve. On est très fiers de voir quelqu'un du secteur réussir, donc on la soutient, c'est pour ça que je suis là et on lui souhaite de réussir. Marina D'Amico va poursuivre la promotion de son album via de nombreux showcases, un ensemble de représentations grâce auxquelles elle va parcourir les routes de France. Mais elle a déjà annoncé à ses fans locaux, elle reviendra les voir très vite. Marina D'Amico à Sarreguemines, c'était un des rendez-vous phares de la fin de semaine passée. Mais ce n'était pas tout, on fait le tour des événements avec Thomas Drouin. Ce week-end, Wölflin fêtait la pomme de terre. Toute la journée de dimanche, les amateurs de tubercules se sont regroupés autour des patates, sous forme de bake-off, de frites ou de galettes. Autour des tables, les poires de terre, si l'on traduit mot à mot le nom en plate, ont réuni plusieurs générations de convives. La fête de la pomme de terre joue naturellement la carte intergénérationnelle. Une étape gourmande pour les gourmets dont on peut dire, après cette 14e édition, qu'elle est désormais bien ancrée dans la tradition. Les traditions, c'est aussi le cœur de l'activité de l'association des Amis de la Maison des Arts et Traditions à Roulin. Cette dernière a proposé aux curieux de venir visiter la plus ancienne maison de la commune, dans laquelle ils reproduisent depuis plusieurs années les conditions de vie et de travail de jadis. À l'étage et dans le jardin, c'est une exposition d'1 jour sur le thème du jeu qui était visible. Ces portes ouvertes de la maison entraient dans le cadre des journées du patrimoine avec un peu d'avance. Franchir des portes avec un peu d'avance, c'était plus ou moins le but de tous les kayakistes et séistes présents à Groß-Biedershof pour la Coupe de Lorraine de slalom. Sur le bassin du Canoë-Kayak Club Val-de-Sarre, les amateurs d'eau vive de toute la région ont suivi le parcours de portes rouges et vertes avec l'objectif d'être le plus rapide à l'arrivée. Une compétition qui reste malgré tout un jeu pour les compétiteurs au milieu des vagues et des rochers.
À Houndelin aussi, il était question de jeux. L'association APE Les Cartables de Houndelin organisait une vente de jouets et de matériel de puériculture. Objectif de l'opération, récolter des fonds afin d'organiser un spectacle pour les élèves de l'école de la commune. Côté école, à Sarreguemines, le centre socio-culturel fait partie de ces acteurs des périodes périscolaires. Pour faire connaître ses activités, il organisait des journées portes ouvertes. On retrouve ici les portes laissées à Roulin et Grosse-Biederstroff. Démonstration de toutes les activités proposées, présentation des associations utilisant les locaux du centre socio-culturel Rive Droite. Le programme était chargé rue Nicolas Rohr. On change d'ambiance, mauvaise nouvelle. Cet été encore, les abandons d'animaux se sont multipliés, notamment de chats et de chiens. En 2014, le refuge de la SPA de Sarreguemines n'observe pas d'amélioration. Reportage. Les naufragés de l'été sont bien souvent adorables, jusqu'à ce qu'ils forment des colonies envahissantes dont le petit nom, errant, est synonyme de dérangeant. En 2014, au refuge de la Société protectrice des animaux de Sarreguemines, on fait un état des lieux déplorable. Je ne sais pas si le fait qu'on est en période de crise, c'est plus facile pour abandonner. On a eu une demande plus importante que l'an passé. La bêtise est humaine, dit le dicton, et ce n'est pas la SPA qui l'en défera. Son rôle est néanmoins de rappeler certaines réalités concernant les besoins de certaines races de chiens. Exemple, le Jack Russell. C'est un des chiens qui qui vont être amenés à occuper les refuges de plus en plus. C'est une petite race à la mode, qui n'est pas du tout un chien de compagnie au départ, qui est un chien de chasse, avec tous les comportements inhérents à son état de chien de chasse, et qui n'est pas fait pour l'appartement, ou même sur un petit terrain si on ne s'occupe pas de lui. Le but de ce refuge est d'accueillir des animaux et de leur offrir un cadre de vie leur permettant de s'épanouir et de se sentir bien, avant de les placer dans un environnement adapté. Car bien souvent, ils arrivent ici désorientés et peureux. Et pour cause. Le Bon Coin a un site que je vais nommer, parce que ça c'est un site, vraiment le site noir de toutes les SPA, les refuges. J'ai eu le cas d'un chien qui est passé même une journée chez une personne. Il venait de faire 5 personnes par le biais, toujours via le Bon Coin. On se le repasse. Je ne dis pas l'état du chien après, le stress pour lui. Le refuge de Sarreguemines compte près de 80 chats pour une vingtaine de chiens. Des toutous qui sont promenés régulièrement par une dizaine de bénévoles et qui n'attendent qu'à trouver place chez un maître bienveillant. Pour les rencontrer, rendez-vous chemin du Brouchevise à Sarreguemines. Notez que le refuge de Sarreguemines ouvrira ses portes les 4 et 5 octobre prochains. Pour terminer le journal, zoom sur une profession méconnue, le courtage immobilier. C'est un marché en pleine expansion. L'année dernière, entre un quart et un tiers des crédits ont été distribués par un courtier. À Sarreguemines, 2 agences proposent ce service. Guillaume Dumonteil est allé dans leurs locaux. La finance se révèle parfois être un univers impitoyable. Un monde de chiffres et de papier dans lequel il est difficile d'y voir clair. Pour gagner du temps et se faciliter la vie, les futurs propriétaires peuvent faire appel au service d'un courtier immobilier. Notre boulot, c'est de faire l'ensemble des démarches auprès des banques lorsque le client va vouloir acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire ou faire un investissement immobilier. Le client demande au courtier de faire le tour des banques à sa place. Par la même occasion, il accepte, lui, de ne pas se rendre dans ces établissements bancaires pour négocier personnellement son offre de prêt. Le choix des banques contactées par le courtier est fait en concertation avec le client. Le client vient nous voir, il nous mandate pour le représenter. On va donc monter un dossier, on l'envoie à l'ensemble des partenaires bancaires, le but étant de trouver l'offre la plus intéressante. Une fois qu'on a les différents retours des banques, on revoit le client et on lui soumet l'offre la plus intéressante. Donc quand je parle d'offre la plus intéressante, c'est non seulement le taux, mais également le taux, l'assurance et les garanties. À noter qu'aujourd'hui, il est possible de changer d'assurance pendant les 12 mois qui suivent la signature d'un prêt immobilier. Une des missions des courtiers est de conseiller les clients qui souhaitent devenir propriétaires, mais qui se sont heurtés au refus des banques de financer leurs projets en raison des risques que constituerait leur profil.
On va donner des pistes au client et l'aider pour ses démarches, pour le projet à venir, dans le sens où il est plus difficile actuellement d'obtenir un prêt en banque que les années précédentes, notamment du fait que les banques demandent un minimum d'apport. Nous avons également tout ce qui va être gestion du compte, la mise en place d'épargne permanente. Donc effectivement, le client, en venant nous consulter avant de démarrer un projet, il va être en fait plus dans une optique de préparation de son projet afin qu'au moment de trouver le bien, nous puissions en fait avoir un dossier exemplaire à présenter en banque. Si une solution de prêt présentée par le courtier est acceptée par son client, ce dernier lui verse une commission. L'an passé, entre 25 et 33% des prêts immobiliers auraient été signés par l'intermédiaire des courtiers. Ces données varient en fonction des sources, qui s'accordent toutes pour indiquer qu'il s'agit d'un marché en développement. Fin du journal, à suivre la petite histoire, tendance et notre émission culinaire. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de Sarreguemines 2014-2015 redémarre sur les chapeaux de roue le 26 septembre. Jonathan Lambert, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme, Christelle Cholet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir. Abonnement à partir du 9 septembre de 10h à 18h à l'hôtel de ville de Sarreguemines ou en ligne dès le 9 septembre à 10h sur www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Prêt ? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue, plus originale. Plus proche de vous et diffusée 24h sur 24. À chacun sa télé. La mienne ? La tienne. La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque. Allô Sébastien ? Allô ? Je suis chez mon beau-frère, on se fait une partie ? Ok. Attends, mon compte à rebours est pas terminé. Ah mais ça rame la DSL hein. Ton ping est trop bon. Allez Fibre 1, ADSL 0. Je te vois là. Ah bah voilà, je suis mort. Et toi, appelle le 1055. N'attendez plus, choisissez la Box Fibre by Numéricable. En ce moment, une tablette Samsung offerte à partir de la Box Power. Appelez vite le 1055. Sur Mosaïque, dans le journal, nous vous présenterons un concours de cuisine anti-gaspillage lancé par la Casque. Parce que mon assiette le vaut bien, objectif promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis nous irons à Sarralbe à la rencontre des fascinantes et mystérieuses reines de la nuit, les chauves-souris. Ces dernières jouent un rôle majeur en tant que prédateurs d'insectes ravageurs et nuisibles. Dans des trous d'arbres, les autres vont dans les maisons, elles se trouvent des coins où ils ne gèlent pas. « 70 ans ont passé depuis le débarquement, s'ensuivra la libération successive des villes et villages de France. La petite histoire du jour remonte quelques années auparavant, pendant l'occupation. Ça se passe à Willerwald, regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Ils sont morts pour leur patrie, mais leurs noms ont dérangé l'occupant allemand. En 1940, alors que la Moselle redevenait allemande, il s'est passé de drôles de choses, comme ici, sur le monument aux morts de Willerwald. Les prénoms de ceux tombés en 14 étaient inscrits là, mais leur consonance française ne plaisait pas. Ils ont donc été soigneusement martelés. Un fait peu commun dans la région et que l'on ne s'explique pas vraiment. D'ailleurs, personne ne sait pourquoi un seul prénom a été épargné. Depuis, le souvenir de ces enfants de Willerwald a été rendu à la postérité par la municipalité.
S'il n'essaie pas de rentrer dans l'histoire, il voudrait néanmoins marquer les esprits avec son concept. Joseph Halbe surfe sur une vague culinaire d'inspiration japonaise. Place du marché à Sarreguemines, il a lancé Esprit Sushi, à découvrir tout de suite dans Tendance. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Salut, moi c'est Joseph Halbe, 27 ans, gérant du restaurant Esprit Sushi. Pas du tout issu du milieu de la restauration, plutôt d'une école de commerce. On a craqué, mon frère et moi, pour un concept tendance, qu'est le sushi. Donc voilà, bienvenue chez Esprit Sushi. Esprit Sushi. Moi j'ai fait mes études dans des grandes villes, Toulouse, Dijon ou Strasbourg, idem pour mon frère, Bruxelles par exemple, et on a vu une vraie demande, un vrai engouement pour les sushis. De plus en plus, on va par exemple à Paris, on voit des sushis à tous les coins de rue. Les gens qui travaillent dans des bureaux, etc., souhaitent un petit peu manger léger, manger frais, et on s'est dit que les Sarregueminois sont comme tous les autres, et ils avaient aussi cette envie de manger frais, léger et sain. Et puis il y avait derrière ça une vraie envie aussi d'entreprendre. On a eu une formation de plus d'un mois sur place à Sarreguemines avec un maître sushi qui nous a appris de la coupe du poisson à la sélection du poisson à la préparation du riz. Le sushi, c'est la cuisine qui englobe tout ce qui est à base de poisson cru et de riz. Les sushis, ce ne sont pas une seule sorte de produit, mais c'est une sorte de cuisine, une forme de cuisine japonaise. Un pur produit typique du sushi, c'est le maki, toujours à base de poisson cru. Donc là, on a saumon, fromage frais et avocat. Donc c'est posé dans du riz vinaigré et enroulé dans une feuille de nori, une feuille d'algue. On propose une qualité de sushi, on espère, vraiment très authentique, en apportant notre propre ambiance. On ne cherche pas à jouer, c'est-à-dire les Japonais ou quoi que ce soit. On sait qu'on est de Sarreguemines, on apporte notre ambiance avec une cuisine purement japonaise. Pour ceux qui sont déjà venus manger chez moi, je vous l'ai expliqué, c'est pas la peine de toujours utiliser la baguette parce qu'au Japon, le sushi, ils le prennent à la main, enfin le nigiri en l'occurrence. Ils commencent par prendre la partie par le poisson, on trempe le poisson avant tout, et ensuite on essaie de le manger en une ou deux bouchées. Je vous attends pour déguster nos sushis. Et bon appétit. Esprit Sushi. On reste en cuisine. Cette fois, nous allons chez Catherine Henrich. Pour démarrer la semaine, voici un plat à servir en entrée ou après une grasse matinée quand le brunch s'organise. Ce sont des œufs brouillés à la truite fumée. Voici la recette du chef. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Cette semaine, pour notre entrée, on va se la jouer petit déjeuner anglais. Présentés en entrée, les œufs brouillés sont un classique des tables d'outre-Manche. Et vous allez me dire, c'est facile. Oui et non. En fait, il faut bien maîtriser la cuisson et les doses entre œufs et crème. Donc pour commencer, on va casser nos œufs dans un bol. Il faut compter 2 œufs par personne. Et à cela, on va y ajouter une crème liquide entière à raison de 10 grammes par œuf. On mélange bien le tout, on sale généreusement, on poivre. À côté de ça, on va préparer notre truite fumée. On aurait aussi bien pu prendre du jambon fumé ou du saumon fumé. Moi j'ai choisi la truite, d'abord parce qu'on a de très bons producteurs dans la région. Et on va les découper en petits morceaux. Et on va réserver. Ensuite, on fait fondre une noix de beurre dans une poêle et on y verse nos œufs. Et c'est là que ça va être un peu délicat et que ça va aller très vite. On mélange au fouet et on n'arrête pas de mélanger tant que les œufs ne sont pas cuits. En fait, il ne faut surtout pas que ça accroche dans le fond de la poêle. Et quand ça commence à se décoller de la poêle, c'est que nos œufs ne sont pas loin d'être cuits. Et pour arrêter la cuisson, on va y verser une larme de crème et on débarrasse aussi vite.
Ensuite, il suffit de dresser nos œufs dans un ramequin ou une assiette creuse. On va déposer dessus parsemé de truites fumées. On sert ça avec une salade, un mesclin, une salade verte, c'est selon vos goûts. Et on n'oublie pas quelques morceaux de pain de campagne grillés. Très bon appétit à tous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Cette émission est à revoir toutes les demi-heures et pendant 24 heures. Mosaïque est à retrouver sur Numéricable, Orange, SFR et sur Internet via notamment les tablettes ou les smartphones. Demain mardi, vous avez rendez-vous avec Kelly. C'est à midi pile. On compte sur vous. Excellente journée à toutes et à tous.